Oui, en fait, il était en Hollande, à Amersfoort et Rotterdam. Il a reçu une lettre de son pote qui habitait dans le même village que lui au Maroc, qui était maintenant au Canada et qui se mariait. Il y avait besoin d'un témoin, d'un homme d'honneur, un best man. Alors mon père est descendu, mais il est descendu en plein hiver. Alors personne ne lui avait parlé du choc thermique. Et alors là, il a fait une crise, il a dit non, je reviens plus ici. Mais il est revenu en automne, l'été indien, et puis il a tombé en amour avec le Québec. Il a dit c'est ici qu'on va faire notre vie. Ça se passe très très bien. Écoute, il y a une adaptation qui est tout à fait normale, des abréviations, des termes, des trucs qu'on n'utilise pas dans un pays ou dans un autre. Mais après, il y a une adaptation naturelle qui doit se faire lorsqu'on vit ici. On doit s'imprégner de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on sent lorsqu'on est à Paris. Et puis on importe ça dans le spectacle et puis voilà, ça se fait naturellement. C'était très important pour nous les Québécois, en fait pour moi en tant qu'artiste québécois. La France est un peu notre Eldorado français. C'est notre Hollywood francophone et puis on est la seule province francophone encore qui parle, qui maintient la langue, qui se défend pour la langue en Amérique. Donc pour nous, de venir conquérir la France est quelque chose d'extraordinaire et aussi la France, un peu la Rome d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle t'ouvre les portes de la francophonie mondiale. Donc c'est bien. C'est de la cocaïne. La cocaïne, des fois un peu de mescaline. Et non, c'est pas vrai. Comment je fais pour être au top? Je m'entraîne, je fais de la gym très très souvent. Et j'essaie de lire beaucoup de trucs qui sont positifs. Parce que des fois on n'a pas le goût d'être énergique, des fois on a juste le goût d'être un peu plus relax ici, donc il faut savoir canaliser cette énergie. Et vu que maintenant je m'en sers comme outil de travail, ben, il faut vraiment que je la canalise pour des occasions spéciales où est-ce que je travaille. Je sais pas encore, on parle peut-être d'automne 2016, mais je sais pas encore. Je serai pas prêt à vous confirmer cette date. Badouri rechargé, c'était non pas pour expliquer, et beaucoup de monde ont fait le lien, c'était pas pour expliquer que j'étais déchargé, mais plutôt que j'étais rechargé d'histoires et d'anecdotes en 3 ans d'absence. Donc dans ce spectacle qui reflète un peu mon âge spirituel, si je peux bien m'exprimer comme ceci, c'est un peu différent du premier spectacle où est-ce que là je parle de choses un peu plus sérieuses de ma vie intime, ce que je ne faisais pas trop dans le premier spectacle. Donc dans ce nouveau spectacle, je parle de mon mariage, du décès de ma mère, je parle de mon volte-face avec l'alimentation. L'alimentation, c'est important. Ouais. Et puis, c'est une... Comment on appelle ça, une inside joke en français? C'est une joke entre elle et moi, on se comprend. Entre Anne-Sophie, qu'on ne voit pas dans la caméra, mais qui... Bon, on leur dit la vérité ou on dit pas? Non, on dit pas. Ah, c'est filmé. Bon, on essaie de jamais manger de fast-food. Mais hier, on était crevés, j'étais en décalage horaire, on venait de faire 3 villes en 2 jours. Et on a arrêté chez Quick. Et on a défoncé le Quick, mais on l'a défoncé. Un peu plus, c'était un hold-up. On l'a défoncé. Excusez-moi, on continue. Ben, je vois pas de lien. Je pense que même les humoristes, je pense qu'ils vont en parler. J'ai déjà un humoriste que je connais qui s'appelle Yacine Bellatar qui en parle. Il en parle pour apaiser, il en parle pour calmer. Et puis, je pense qu'on peut continuer toujours à rire de tout, mais jamais dans un discours haineux ou qui peut fâcher ou qui peut... c'est ce que je crois, mais je pense que l'humour est une arme fatale justement pour moi, ce que je fais dans mon spectacle, je m'excuse, je change de sujet un peu comme ça, mais ça va un peu répondre à votre question, c'est je fais beaucoup d'autodérision avant de commencer à faire des imitations ou parler d'un truc ou d'un autre. Je fais de l'autodérision sur moi-même pour montrer aux gens dans la salle que, regarde, si j'arrive à me foutre de la gueule de quelqu'un, c'est que d'abord, j'ai accepté que je me foute de ma propre gueule, mais grave. Alors, j'en fais un long moment et ça dure tout le long du spectacle, mon autodérision. Ça me donne un genre de passeport pour pouvoir après explorer et me foutre de la gueule de peut-être d'autres origines, mais sans jamais tomber dans un discours haineux. C'est très rare que, en fait, c'est jamais arrivé où ce que je vais faire un truc qui va fâcher quelqu'un ou qui va frustrer quelqu'un. Une fois, j'ai fait un vidéoclip de Gangnam Style où est-ce que je faisais un visage un peu du
j'imitais le visage asiatique. Et puis, c'est pas ma faute. Moi, dès que je me mets à plisser mes yeux, on pense tout de suite que je suis un asiatique parce que j'ai des grandes dents. Donc, tout de suite, je me mets à faire un truc comme ça et les gens se mettent à rire. Mais c'est pas moi. C'est pas comme si je voulais insulter quelqu'un, mais il y a un asiatique de la communauté asiatique de Toronto qui m'avait envoyé un mail comme quoi il avait trouvé ça très déplaisant que j'imite, que je fasse une caricature comme ça d'un asiatique. Et puis, j'ai arrêté. J'ai enlevé la vidéo. J'ai envoyé une lettre d'excuse. Voilà. Parce que si ça choque, j'arrête. Je pousse pas, moi, le truc jusqu'au bout, là. Non, mais je sais que ça a changé de la façon d'écrire de beaucoup de personnes qui font de l'humour engagé. Moi, je fais de l'humour, je parle de ma vie, je parle de mon entourage, je parle de ce qui m'entoure, mais je ne parle jamais de rien de fait actu ou politique. Alors, pour moi, c'est pas mon humour et les gens ne me connaissent pas comme ça. Les gens me connaissent comme un disjoncté qui parle de sa famille, qui parle de ses aventures, de comment il voit la vie, trucs comme ça, mais je n'embarque jamais dans des trucs d'actu ou de politique. C'est juste pas mon truc. J'aime beaucoup aller voir des spectacles comme ça, mais c'est pas voilà, mon genre. Oui, merci beaucoup. Ouais, je suis papa d'une fille d'1 an. En fait, c'est très simple. On s'est fait une règle, ma femme et moi. On se le cachera pas. Être humoriste et que ça fonctionne, on peut bien gagner sa vie. Alors, on peut se permettre la technique suivante. Moins de 15 jours, elles ne viennent pas avec moi. Mes deux femmes, c'est ma fille et j'appelle les deux femmes de ma vie, c'est ma fille et ma femme, parce que ça serait les perturber plus que d'autres choses. C'est pas des gens qui voyagent énormément, à part pour aller en vacances 1 ou 2 fois par année. Donc, les faire partir, les faire venir pour moins de 15 jours, les fatiguerait plus que comment je pourrais dire, les ferait passer des bons moments. Par contre, plus de 15 jours, alors ils viennent avec moi. Et comme je vous dis, vu qu'on peut se permettre qu'elle ne retourne pas au travail tout de suite, qu'elle me suit pendant des années, qu'on éduque l'enfant à deux comme ça, vu qu'on peut se le permettre, mais on va pas se comment je pourrais dire, sans le mot que je cherche, sans priver, merci. Quand la fatigue rentre, c'est des mots aussi simples que sans priver. Comment je peux pas trouver un truc comme ça? On va pas s'en priver, on va en profiter. Et puis alors, plus de 15 jours, j'ai toujours ma famille à côté de moi, que je traîne avec moi. Moins de 15 jours, malheureusement, ils doivent rester parce que ça les fatigue plus que d'autres choses, surtout avec un bébé. Ouais. Beaucoup. Une journée ou deux, c'est déjà foutu. Là, je veux déjà revenir avant avec ma femme. Je me suis habitué parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Ça fait déjà 7-8 ans qu'on est ensemble. On s'est habitué. On a Skype, on a FaceTime. Mais un enfant, c'est pas pareil. J'ai besoin de la mordre, j'ai besoin de l'embrasser, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de jouer avec, j'ai besoin qu'elle me fasse puis qu'elle me raconte n'importe quoi et puis que j'ai une discussion avec elle. C'est important. Ouais. Pas encore, mais s'il y en a une, ça sera sûrement Yacine Bellatar, qui est très différent de ce que je fais. C'est pour ça que j'aime la voir en première partie. C'est tellement différent, c'est un humour complètement actu. Lui, il commence avec les attentats dans son spectacle. Et lui, à chaque 2 semaines, son spectacle change parce qu'il doit avoir une nouvelle actu. Quand t'es un gars qui fait l'humour engagé, politique et actu, tu peux pas, imagine-toi, tu fais un show et les gens s'attendent à ce que tu parles de ce qui vient de se passer. Quand on s'entend que c'est quand même assez gros, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis que toi, tu parles, hein, t'as vu les Roms dans Paris? Fait chier un peu, hein? De quoi tu nous parles, les Roms, parle-nous de quelque chose. Alors, lui, il parle vraiment de ce qui est actuel et ça amène complètement un décalage entre lui, entre mon humour et son humour. Et c'est ce que j'aime. Ça donne aux gens plus de diversité dans ce qu'ils voient dans une soirée. Retraite forcée pour les 30 prochaines années de ma vie. Et dans 30 ans, je vais faire l'humour en anglais. J'ai déjà commencé. J'ai un spectacle qui m'attend à New York au Pier 97 le 14 avril prochain. Alors ça, c'est un gros projet dans lequel je travaille très très fort pour me rendre jusqu'à là. Donc je pratique en anglais en attendant. Si vous voulez, on peut faire le reste de l'entrevue en anglais if you want. No, I don't think so. Ah non, no English. J'attends.
Alors, rappelez-moi si vous avez un film. Non, j'ai rencontré une nouvelle agente de cinéma. Je suis très 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 content en France, à Paris. Je vais la rencontrer cette semaine d'ailleurs. Et puis, je suis en lecture de quelques propositions, mais rien de concret en ce moment. Mais c'est quelque chose que je veux absolument faire. Oui, bah, j'ai écrit un film. Je suis allé le présenter à une grande productrice à Montréal. Elle m'a dit, tu sais écrire, mais t'as pas un film là-dedans. J'ai dit, mais tu sais écrire. Alors ça m'a donné au moins une conviction que je peux écrire. Mais ce film-là, évidemment, je pense que j'écris 16 films dans un film. C'est souvent la première erreur qu'on fait lorsqu'on n'est pas expérimenté. On écrit plein de films dans un film. On met tout dans un film. Je pense qu'il y avait une comédie, un film d'horreur, un film d'action dans le même film. Mais elle m'a dit, tu sais écrire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un autre film, mais j'ai pas fini. Je viens de commencer. C'est une comédie un peu dramatique. Et puis, j'ai très très hâte de voir que ça voit le jour. Oui, j'appréhende très bien. Au début, j'appréhendrais très mal parce que je connaissais pas la réaction, j'avais peur. Et puis, j'ai été tester du matériel dans des bars en anglais parce qu'à Montréal, on a la chance d'avoir les deux langues. Et puis, ça fonctionne très très bien pour l'instant. Donc, je reste très 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 positif. Merci.